Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Tout de suite, les titres qui seront développés dans ce journal. Nous ouvrirons avec la conférence de presse d'avant-match de la SM FC avant sa prochaine rencontre. Nous irons à la rencontre de Nicolas Boisbouvier, un jeune skieur monégasque. Et enfin, un gros plan sur l'attractivité dans le domaine du tourisme d'affaires en principauté. Comme je vous le disais dans les titres, on ouvre donc ce journal avec du football. La SMFC rencontrera à domicile l'FC Nantes ce vendredi. Les Monégasques veulent poursuivre sur leur lancée. Justement, Frédéric Elion assistait à la conférence de presse d'avant-match. Avec 5 victoires et 2 nuls sur les 7 dernières journées, l'AS Monaco est l'équipe la plus en forme de Ligue 2 en compagnie de Bastia. Relégable pendant 22 journées, les hommes de Marco Simone se sont donné de l'air avec 4 points d'avance sur le 18e Le Mans, mais pas question de s'enflammer pour autant. Ça va beaucoup mieux au niveau classement, mais nous on regarde surtout le fait qu'on veut gagner pour arriver à 40 points et avoir après au moins encore un ou deux petits pas importants à faire pour le maintien. Ça, c'est l'objectif. Après, on ne s'est pas focalisé, même si on se rend compte qu'on a aspiré beaucoup d'équipes par rapport à notre deuxième partie des championnats. Mais on regarde vraiment pas par pas, match par match. L'équipe, elle va à l'essentiel, elle doit continuer à aller à l'essentiel parce qu'on a 8 finales. On a une finale déjà vendredi hyper importante. Pour battre cette équipe de Nantes, la SM pourra compter sur l'homme en forme du moment, Ibrahima Touré. Le Sénégalais a marqué 6 buts en 9 matchs, il est ambitieux et se sent très bien en principauté. Oui, content déjà, parce que les victoires, on allait les chercher collectivement. Ça reste 8 matchs, on essaie de... Parce que la priorité maintenant, c'est le maintien. Mais c'est possible aussi la montée. Ouais, c'est possible parce que j'ai confiance au groupe, parce qu'on a des jours d'expérience. Monaco, c'est mon club de cœur. Je l'aimais quand j'étais petit. Je l'aimais. Bon, après, ils m'ont proposé de venir. J'ai même pas hésité. Je suis un buteur né. Et puis voilà, je suis un buteur né. Parce que franchement, devant les buts, je tremble pas. Je tremble même pas, franchement. C'est les qualités que j'ai. On est solidaire. On est solidaire en plus, je pense. J'ai confiance à ça aussi. Hein. On peut gagner Nantes tranquille. Et pour cette rencontre, le club lance l'opération L'ASM reprend des couleurs. Chaque personne vêtue d'un habit rouge non recouvert se verra offrir sa place en tribune première. Et toujours dans la compétition, les entraînements de la Coupe Davis se poursuivent au Monte Carlo Country Club. Le capitaine de l'équipe de France, Guy Forget, toujours comblé, ne se lasse pas de vivre cette compétition. Jean-Christophe Dimino l'a rencontré. Et que les garçons font à chaque fois l'effort, ils sont fiers de venir pour aujourd'hui jouer la Coupe Davis, ce qui n'a pas toujours été le cas de tous les autres pays, en tout cas de tous les joueurs du circuit qui sont parfois assez égoïstes. Quand vous êtes comme ça, en pleine compète, le jour du match, au bord du court, vous avez le temps d'apprécier le beau jeu, le beau geste, les points. J'apprécie toujours le beau jeu, même dans période de stress, dans les moments difficiles, lorsque un joueur arrive non seulement à gagner le point, mais en plus à mettre une petite touche champagne. Et on a quand même dans notre équipe, mais les Américains aussi, des joueurs de grand talent. Il faut savoir applaudir et ouais, parfois je me régale, enfin, surtout si la victoire est au bout. Et en bref, dans l'actualité, saluons une victoire pour le moins méritée. Quentin Antonielli a été sacré champion de France junior en aviron. Une belle finale sur 2000 mètres qui s'est déroulée ce dimanche à Casaubon. Et on reste dans le domaine du sport avec le Rotary Club Monaco qui a organisé un dîner avec ses membres ce mardi au Méridien Beach Plaza. Dîner au cours duquel le jeune skieur monégasque Nicolas Boisbouvier a été mis à l'honneur. Les explications de Fabien Bonilla. Nicolas Boisbouvier, 17 ans, passionné de ski. Il pratique ce sport depuis 9 ans. Nicolas est membre de la Fédération monégasque de ski et participe à de nombreuses compétitions internationales. Nicolas Boisbouvier a été invité à ce dîner du Rotary Club parce qu'il a bénéficié d'un programme d'action, d'échange entre le Rotary de Monaco et du Crans-Montana en Suisse. Le club de Crans-Montana, il y a quelques années, nous avait demandé de recevoir un jeune garçon dont le rêve était d'assister au Grand Prix de Monaco. Donc nous l'avons reçu et en contrepartie, quelques années après, le Rotary donc, de Crans-Montana
nous a proposé de recevoir un jeune monégasque pour qu'il puisse assister dans les meilleures conditions qui soient possibles à une épreuve donc, de la Coupe du Monde de ski. Nicolas Boisbouvier a ainsi pu assister à 3 épreuves de Coupe du Monde en février dernier. Pour partir, il a en amont été sélectionné par l'Éducation nationale. Nous avons choisi Nicolas Boisbouvier parce que c'est un très bon élève. Il est en classe de première S. Donc il a vraiment des qualités intellectuelles reconnues par tous ses professeurs. Il est extrêmement sérieux et en même temps c'est un skieur. Donc on s'est dit, je pense qu'il avait le meilleur profil pour apprécier à sa juste valeur les championnats du monde qui se déroulaient à Crans-Montana. C'est pour ça qu'il a été choisi. Lorsque l'on est un passionné de ski et que l'on fait de la compétition, vivre de tels instants laisse forcément de grands souvenirs. Crans-Montana, c'est la destination de la Coupe du Monde. Et donc oui, c'est vrai que c'était vraiment un rêve de partir à Crans-Montana. Et forcément de voir une Coupe du Monde de ski alpin, donc mon sport, en plus, c'était magique. Et puis j'ai noué une amitié avec donc Nicolas Praplan qui est venu ici pour le Grand Prix. Et donc j'ai aussi pu discuter avec 2-3 champions, et donc forcément, et qui m'ont apporté beaucoup d'aide pour la suite de mon parcours sportif. Son rêve ultime, participer un jour aux Jeux Olympiques et représenter son pays. Cette aventure à Crans-Montana, vous l'aurez compris, l'a dopé dans le bon sens du terme pour la suite de sa carrière sportive. Le restaurant Le Louis XV fête ses 25 ans, un quart de siècle indissociable entre le restaurant et Alain Ducasse. À cette occasion, le chef multi-étoilé propose un menu spécial anniversaire, et ce jusqu'à décembre. On l'écoute nous mettre l'eau à la bouche. Un Carmagnac qui est avec une pâte parfaite, des légumes croquants, parfaitement imbibés. Après, il y a des gamberoni du golfe de Gênes qui ont un goût unique, avec une délicate gelée de bouillabaisse. Après, en ce moment, il y a des morilles et des légumes de printemps, ce qu'on appelle les primeurs, donc dans une cocotte, cuit tout doucement, à peine cuit, juste cuit, quelques rougets pêchés de ce matin, avec un peu de tapenade et leur foie, un bout d'agneau, voilà. Et, voilà, c'est quelques bâtons de rhubarbe poché, une glace au lait des vaches de Rocagel. Pour les gens qui habitent Monaco, tout le monde sait où se trouve Rocagel, donc on a la chance d'avoir des vaches qui ne sont pas stressées. On réduit à peine le lait, on met un peu de cassonade, ça turbine avec des fruits rouges et de la rhubarbe. Voilà, c'est une espèce de simplicité magnifiée dans sa expression la plus pure. La principauté recevait le directeur général de l'ICCA. Il était question d'échanger autour du tourisme d'affaires. Fort de son expérience de plus de 23 ans, Martine Sirk a notamment expliqué ses théories face au Convention Bureau de la direction du tourisme et des congrès. Une des questions qui m'a été posée durant l'un des séminaires, c'est comment Monaco peut garder son image de pays luxueux tout en attirant des organisations moins intéressées par le monde du luxe. La réponse, je pense, passe par une juxtaposition d'idées entre ce que les gens savent sur Monaco et sur ce qu'ils ne savent pas. À l'heure actuelle, peu de monde a vraiment conscience du travail extraordinaire effectué par la Fondation Prince Albert II. Les gens connaissent l'histoire de la famille princière, l'existence du Grand Prix de Formule 1 à Monaco, mais ils ignorent l'investissement à venir au centre hospitalier Princesse Grace, l'importance du business basé ici. Alors relier ces choses avec les clichés sur la principauté, voilà une manière intéressante d'attirer de nouveaux investisseurs à Monaco. Vous le savez désormais, Jean-François Robillon a été réélu à la présidence du Conseil national. Il sera justement l'invité de l'émission Face à la presse, en direct ce jeudi de 8h à 9h sur Radio Monaco et Monaco Channel. Vous pourrez également retrouver les temps forts de l'émission sur Monaco Info, jeudi à 19h15 et vendredi dans Nice Matin. Et tout de suite, les prévisions météo de ces prochains jours. Jeudi, prolongement d'un temps incertain avec des températures qui iront de 12 à 16 degrés. Vendredi, pas de grands changements avec des risques d'averses et une maximale de 15 degrés. Samedi, le temps reste très nuageux et un thermomètre stationnaire.
Et enfin dimanche, un ciel toujours menaçant avec des risques d'averses et des températures légèrement en baisse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Tout de suite, retrouvez Gilles Dreyfus, directeur médical du Centre cardio-thoracique de Monaco, dans le magazine Rencontre avec Thierry Apparu. À très bientôt sur Monaco Info.